Allez, on part sur un vlog, on va s'ambiancer ou pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la parole. Allez, on part sur une nouvelle série de vlogs. Alors Black Cat fait des vlogs vie ma vie de motard. Marty fait des 3615 My Life. Alors c'est compliqué de forcément trouver un nom qui ne fasse pas penser à ça pour éviter qu'on hurle au plagiat ou je ne sais quoi. Du coup moi je vais appeler tout simplement ça journal de bord. Donc bienvenue sur le journal de bord numéro 1. Bienvenue d'ailleurs à bord de la MT-09 Tracer. Il fait actuellement 27 degrés. Et voilà, pour le journal de bord, je vais partir sur un principe. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir, mais je vais essayer. Ça va être de faire un journal de bord par mois pour dire ce qui s'est passé sur le mois qui est passé. Ça fait beaucoup de passé. Et voilà, je me retrouve baisé. Voilà. C'est vrai, j'avais déjà oublié ça. Alors aujourd'hui, c'est Noël pour moi. Je me rends chez LDLC reprendre un petit disque dur de stockage. Et je me rends à la Pardieu pour aller récupérer un petit cadeau. Parce que oui, chers amis, j'ai vendu mon ordinateur. Mon gros ordinateur de montage, je l'ai vendu. Et là oui, je l'ai vendu et je l'ai vendu plutôt correctement, je trouve. Je l'ai vendu 700 €, juste la tour. Avec le i7 4770K, 16 Go de RAM, une 970 GTX, 1 Tera de disque dur, un SSD de 128. Enfin voilà, je l'ai bien vendu. Et maintenant, j'en profite pour aller me chercher un vrai truc que j'ai envie de me payer depuis un petit moment. Je vais me chercher un petit Mac, voilà. Alors pour moi maintenant c'est l'angoisse sur le montage parce que c'est changement de logiciel de montage. Ça fait à peu près 4 ans ou 5 ans que je monte sur Sony Vegas Pro. Et là on va passer sur Final Cut, sur After Effects. Donc ouais, ça va me faire un peu bizarre. Il va me falloir un petit moment d'adaptation, je pense. C'était l'instant Thug Life. Bon voilà les kikis, j'ai été récupérer le matos chez LDLC. J'ai été récupérer le Mac. Tout est dans le top case. C'est parti. Alors revenons un petit peu sur ce qui s'est passé sur ce dernier mois. Déjà, on a passé les 40 000 abonnés, ce qui est vraiment, mais alors vraiment trop bien. Ensuite avec les copains, on a fait un petit road trip. On est parti jusqu'à Tuile. C'est sur les frontières italiennes, on est passé dans l'Italie, on a mangé là-bas, on a fait le roadbook avant I My Dream et Joe Ladouille, mais on a été carrément au même endroit, c'était marrant. Ils postaient des petites photos sur Instagram des lieux où on était nous la semaine d'avant, c'était marrant. Et forcément le ou les montages de ce road trip viendront par la suite. Il faut que je me fasse à ce nouveau logiciel qui est Final Cut Pro. Bon, j'aime pas Lyon, mais il faut dire quand même que c'est joli. À part les grues là, ça fait une jolie vue. Ouais, pour le coup, pour en revenir sur le montage Italie, je pense que je vais faire une vidéo assez courte, rythmée, et une vidéo qui sera un peu plus longue, pour ceux qui veulent profiter un peu plus de nos conneries. Allez, vert. Oh putain, le timing de ouf. Allez, parlons d'un petit changement qui va arriver sur la chaîne. Bon, pour ceux qui sont vraiment très attentifs, vous voyez que je viens de changer d'équipement. Tout simplement parce que je fais la suite du journal de bord numéro 1 un autre jour. Voilà. J'avais plus envie. Voilà, j'ai arrêté, je me suis dit je reprendrai un peu plus tard. Et au final, j'ai repris quelques jours plus tard. Donc je disais, petit changement qui va arriver sur la chaîne, et pas que sur la chaîne, sur les réseaux sociaux. Il y a une refonte graphique totale qui a été faite. Alors quand je redis refonte totale, c'est Twitter, Facebook, YouTube. Sur YouTube, c'est les bannières. Et il va y avoir également les miniatures. Toutes les miniatures vont être toutes modifiées. Elles vont avoir un code couleur spécifique
pour les vlogs, les déos, les essais moto, les hors-série, etc., etc., les tutos. Donc tout ça aura un petit code couleur. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça quand ça sera actif. Ça sera courant septembre. Et tout ça, je le dois à une seule personne, c'est Pixelride. Alors, qui est Pixelride? Alors, au début, c'est une personne qui est venue faire une petite balade avec nous. Donc, c'était un abonné. Très peu d'expérience au niveau de la moto. On roule en MT-07. Et voilà, le premier jour, bon, on a fait connaissance. On n'a pas eu trop le temps de discuter. Voilà, c'était vraiment balade. Je l'ai recroisé par exemple là tout en moto. Et de là, j'ai vu qu'il avait une petite caméra sur son casque. Et j'ai vu qu'il s'était lancé dans des vidéos. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'il se lance dans son truc sans pour autant venir me voir en disant « Ah tiens, je vais faire mon truc, regarde ». Voilà, c'est moi qui l'ai découvert. Et il est parti sur un thème sur sa chaîne qui n'est pas commun. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je veux mon Verdun, mon gars. Donc oui, un thème pas commun, c'est qu'il fait des vidéos sur ses balades. Et quand je vous dis des vidéos sur ses balades, déjà il fait pas des balades de 50 km, il fait des vraies balades. Et il explique sur en général 4 points sur ce qui se passe dans sa balade. Il fait des steps, il met les étapes, il met le roadbook et il vous fait partager les paysages. Alors moi, perso, j'ai jamais vu ça sur YouTube, sur les chaînes, ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est un bon concept. Certes, ça va pas intéresser grand monde, parce que les gens sont plus dans la daily observation, dans toutes ces choses-là. Donc il aura forcément moins de viewers intéressés, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de vidéo. Alors pour se rendre dans sa chaîne, tout simplement, c'est dans la description. Et voilà quoi, je lui fais un gros big up, un gros coup de pub. Parce que franchement il mérite, j'ai passé des heures et des heures avec lui sur Skype. J'ai passé 2 jours avec lui sur le road trip jusqu'en Italie. Et j'ai appris à découvrir la personne. Et franchement, si on pouvait rencontrer des personnes comme celle-ci tout le temps, ça serait le top. En parlant de changement, j'ai quelques personnes qui sont venues me voir en me disant « Eh oh Quinquin, ton site, il est down ». Alors, il est down, oui et non. Il est en cours de construction. Et en cours de construction, c'était bien grand mot, c'est juste que j'ai juste installé le site et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais ça aussi... Mais ça aussi, on va s'en occuper avec notre petit Pixelride. Ce qui veut dire que le site quinquin.fr va bientôt renaître de ses cendres. Et je compte faire plusieurs choses dessus. Je vous expliquerai ça en temps voulu quand il sera actif. J'ai toujours cette grosse appréhension en arrivant dans ce virage, quoi. Ce tout droit que j'avais fait. Oh. Je voulais encore vous parler de 2 autres sujets. Le sujet Snapchat et le sujet rencontre abonnés. Je vais commencer par Snapchat. Je vais peut-être en décevoir certains, mais je pense que Snapchat est voué à l'abandon pour moi. Je vais arrêter en fait de poster des photos dessus. C'est ce que je fais déjà, hein. J'ai arrêté de poster des photos régulièrement dessus. Et voilà, j'ouvre de moins en moins l'application. Je continue à vous accepter, je continuerai à vous accepter. Mais voilà, j'arrête de répondre à tout le monde parce que les messages maintenant, ça devient un peu n'importe quoi. Des photos qui n'ont rien à voir. Voilà, là c'est le partage. Le partage se fait dans les 2 sens et parfois, voilà, il y a des choses qui sont partagées qui me correspondent pas, et ça me saoule. Hein, vraiment, ça me saoule. Donc j'arrête, tout simplement, je vais arrêter. Je prends plus de plaisir à ouvrir l'application comme avant. Avant, c'était des messages privés, c'était des questions, et maintenant c'est voilà, le chien de la tante Jeanne, le rebord de piscine de Bertrand. Voilà, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Il y a certains utilisateurs qui ont abusé en me spammant de la merde. Donc je les supprime de ma liste, malheureusement.
Et c'est depuis ce moment-là où je me suis dit, ouais, c'est bon, là, ça commence à devenir n'importe quoi. Donc je préfère arrêter. Vous pouvez quand même me contacter sur les autres supports. Facebook, en message privé, je réponds quasiment tout le temps. Twitter, c'est pareil. C'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis plus actif. Et il y a aussi Instagram, qui fait exactement la même fonctionnalité que Snapchat, c'est-à-dire que je peux partager des stories. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'avantage par rapport à Snapchat, c'est que je ne reçois pas de story des autres. Ça peut être une bonne alternative pour partager des moments à l'instant T, ça pourrait être Snapchat tout simplement. Et voilà le dernier sujet, le sujet de la rencontre abonnée. Si vous voulez une date, je pense que ce sera fin septembre, début octobre. Et après, je ne sais pas quel type de rencontre abonnée nous ferons. Soit on fait une rencontre abonnée où on se donne rendez-vous en fait sur un parking ou sur un lieu où on peut se retrouver assez facilement. De là où on pourra parler un peu tous ensemble. Et ensuite partir en balade. S'il y a du monde, faire plusieurs groupes. Aller dans un bar, boire un verre et revenir sur le point de rassemblement. Pour ensuite se faire un petit restaurant le soir. Les personnes qui sont déjà venues sur ce genre de rassemblement où on fait une bouffe le soir savent que ça se passe super bien. Les prix sont attractifs. On ne réclame pas l'argent des abonnés directement à table, hein. On attend un peu quand même. Et voilà, on termine pour ce premier journal de bord. Je vais essayer d'en faire vraiment un par mois, mais c'est rien n'est promis, hein. Vous me connaissez, hein, je m'engage dans des choses et au final je ne les fais pas. C'est un peu comme la foire aux questions, je me suis engagé à la faire, j'ai eu des questions puis j'ai jamais fait. En tout cas, restez bien à l'écoute. Comme vous avez pu le voir, l'essai de la Kawasaki H2 va arriver. J'avais pris mes petites précautions pour l'essai de la H2. J'ai fait le montage avant de passer sous Mac, comme ça au moins je suis sûr de faire ce que je voulais et je voulais pas galérer avec le Mac tout de suite. En tout cas, ce montage est fait avec le Mac, avec Final Cut. Voilà, vous me direz hein, si ça va vomir. De toute façon, il y a pas, enfin le montage est basique, hein. Le montage d'un vlog, on va pas se mentir, c'est le truc le plus basique au monde. Tu coupes, tu raccordes, tu coupes, tu raccordes. Si après tu peux changer la couleur comme ça là, clac, 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 voilà. Super. Bon allez les kikis, bientôt. J'espère vraiment que vous avez passé de bonnes vacances, comme de petits vénards. Parce que moi, les vacances, c'est la deuxième semaine de septembre et j'en peux plus. Direction Palavas, normalement direction Paul Ricard pour le Bol d'Or. Le Bol d'Or c'est pas sûr, mais Palavas c'est sûr. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis au revoir.